plusieurs temps que je commence à m'intéresser à la déco d'intérieur et du coup on va se retrouver aujourd'hui pour l'unboxing de ce petit dive-linge orange. Donc comme vous l'avez remarqué, je suis dans un nouvel appart et ça fait plusieurs mois que je cherche à renouveler un petit peu la déco. Et vous connaissez, c'est jamais simple parce qu'il faut s'adapter à la fois à l'espace et à la fois aussi au budget parce que mine de rien ça va très très vite. J'avais déjà des meubles dans l'ancien appart comme vous pouvez voir juste derrière moi, mais petit à petit on va essayer de les changer, de renouveler, de mettre un petit peu de couleur et de personnaliser encore un petit peu plus l'appart. Donc c'est quelque chose qui va se faire progressivement, pas nécessairement à chaque vlog parce que voilà, au niveau budget après c'est compliqué. Mais pour commencer, on va changer mes poufs qui commencent un petit peu à vieillir, vous allez voir, notamment celui-là. Vous voyez bien le simili commence à vraiment s'effriter et ça en met partout dans l'appart. J'en avais mis deux que j'avais récupéré chez mes parents pour que ça fasse un L au niveau du canapé. Mais bon, il est temps de changer tout ça et de mettre un petit peu de couleur dans ce salon un peu blanc. C'est pour ça qu'on est allé ce matin chez Ikea pour acheter ce fauteuil de leur nouvelle collection que j'ai vraiment bien aimé. On va du coup s'ouvrir ce beau petit bébé et puis on va voir un petit peu comment il rentre dans le salon. J'adore ce plan. Je suis vraiment très content de ce fauteuil. Le fait qu'il pivote sur lui-même, c'est vraiment un plus que j'aime beaucoup. Et cette couleur orange pétant, je trouve qu'elle est très réussie et elle se marie très bien avec l'appart. Ça vient le réveiller un petit peu. Bon, après, bien sûr, on changera tout ce qui est tapis ici, les draps d'adolescents qui sont juste là. Et on ira vers une DA un petit peu plus sombre comme ça, tranchée noire et blanche comme vous avez sur les coussins. Puis de la déco murale, que ce soit des étagères ici, pourquoi pas avec des plantes, avec des briques, des choses comme ça. Même sur le mur d'ailleurs qui est juste là. Donc n'hésitez pas à partager vos petites refs, ça m'intéresse beaucoup. Comme ça, on fera évoluer un petit peu la déco au fur et à mesure. Ou si jamais vous voulez partager d'ailleurs vos intérieurs, c'est avec grand plaisir parce que c'est comme ça aussi qu'on s'inspire. Allez, maintenant direction chez Size. Voilà chez Size, un des shops emblématiques de sneakers à Paris, situé dans Châtelet même. Et vous pouvez voir juste derrière moi, ils ont refait tout l'intérieur et on va découvrir ça petit à petit. Il y a pas mal de choix et j'y vais de temps en temps pour voir un petit peu les nouveautés qui sont sorties, les innovations de chez Nike ou chez plusieurs marques comme Adidas, NB. C'est devenu un peu une adresse incontournable Size puisque je passe souvent dans Châtelet et c'est vrai que c'est un des premiers shops que je fais. Et là, le fait qu'ils aient refait toute la déco et tout l'intérieur, ça permet de changer, ça apporte vraiment de la nouveauté. Donc on va voir si niveau paire c'est aussi quali. Donc dès l'entrée, on tombe sur tout ce qui est étagère avec les ASICS qui sont juste là. Et parmi les nouvelles paires, on a ce magnifique colorway d'ASICS et je le trouve vraiment méchant avec ce petit violet fondu qui est vraiment beau. Ce petit rose qui vient rehausser quand même la paire. Et puis vous connaissez le confort chez ASICS avec le gel à l'arrière, ça c'est valeur sûre. On continue avec une petite marque que j'aime beaucoup en ce moment, c'est On. Ils font des paires qui sont principalement pour le running et perf. Mais je trouve que cette semelle là, en termes de design, j'aime beaucoup. Et puis c'est toujours sympa quand tu vas dans ton petit shop de pouvoir tester ces paires là, de les avoir en main et voir ce que ça vaut. Vous avez toujours le petit mur de Salomon qui est juste ici. Ça, la XT6, c'est vraiment un modèle qu'on voit partout. Et il y a souvent des colorways qui sortent. Celui-là, par exemple, je l'avais jamais vu. Un petit colorway noir et puis jaune bien fluo là. Ça, c'est une paire que je porterai facilement. Elle est vraiment, vraiment sympa. Ok, on continue du coup avec tout ce qui est Adidas. La gazelle, la gazelle, la gazelle, la samba. Bon, laisse tomber, on va aller là-bas directement. Parce que là, ça m'intéresse pas du tout. On est du côté Nike, avec bien évidemment les dernières nouveautés. Celle-ci, on va en parler tout de suite. Parce que c'est une paire qui fait assez débat. Moi, j'aime beaucoup sa semelle, que je trouve vraiment intéressante avec ces bulles ici. Et ce colorway-là, je le trouve vraiment efficace. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Et je comprends. Après, il n'y a que ce colorway que je kiffe vraiment. Les autres, c'est vraiment pas pour moi. Et je sais que Nala Sneakers, elle la porte. Et je trouve que ça rend vraiment bien aux pieds. Les petites Thunder, évidemment, avec les Gore-Tex que vous avez juste ici. Et les paires un peu plus avec des dégradés.
Et je suis bien content de voir qu'ils ont ces paires de TL. Ça, c'est ma paire du moment, la paire que je kiffe vraiment beaucoup. J'en ai pas encore parce que voilà, niveau budget, on est un peu serré. Mais par contre, ils font des colorways qui sont patates. Ça, c'est la OG qui est sortie. Orange comme ça, je trouve que ça réveille vraiment bien la paire sur cette base blanche et noire. Et mon colorway préféré, c'est celui-là. Le colorway néon. Ça me fait penser un peu aux inspirations, tu sais, japonaises, à Tokyo, tout ça. Je trouve que c'est très très efficace. Ce vert-là qui réveille le noir. Et puis ces petits empiècements qui sont réfléchissants, tu vois, tout du long ici. Donc ça, pareil, en photo, je m'en étais pas forcément rendu compte. Mais c'est en venant du coup dans les shops comme ça que tu peux les avoir en main et les essayer. Et avec cette bulle d'air qui fait vraiment tout le tour de la paire, je trouve que niveau confort, on est top. Vous avez ces petites Air Max 90 en camo orange et en camo rose aussi. J'ai une petite préférence, j'avoue, pour le camo orange. D'ailleurs, vous avez vu ce matin, on a unboxé le petit dive-linge de cette même couleur ensemble. C'est une couleur qui me parle énormément en ce moment. Donc voilà, en se déplaçant, ça permet de faire des petites découvertes comme ça pour mes lovers de Max One de bulle d'air. C'est juste là pour les nouvelles sorties. On est dans le thème puisqu'on a les deux Valentine's Day de cette année. Écoutez, mon avis va être très tranché là-dessus. C'est pas du tout ma cam. C'est très sympa pour une paire objet un petit peu avec ce cuir vinyle et ces couleurs vraiment flashy qui sont juste là pour ce colorway là. Vous pouvez retrouver un petit peu le code couleur Valentine's Day également sur ce pied là avec un swoosh rouge à l'intérieur juste là et le swoosh rose à l'extérieur. Les petits bijoux également sur l'avant des paires où on peut lire le petit Nike en grosses lettres d'argent. Mais vraiment, ça c'est juste histoire de voir les dernières nouveautés parce que ça m'intéresse vraiment pas de les avoir ou de les acheter, mais par contre juste de les voir en vrai pour voir un petit peu, tu vois, le rendu des matériaux, les colorways et tout ça, c'est toujours intéressant. Juste en dessous, ça va parler aux OG, les petites Spiridon. Donc vous avez le colorway OG, la Metallic Red juste là. Ce que je trouve très sympa et que j'avais pas vu en photo, c'est cette petite semelle qui est pailletée, un peu comme on a vu chez Swave, les vieilles Jordan, tu sais, qui cristallisent dans la boîte et tout avec le papier. Après, faut aimer, je suis conscient, mais je trouve que ça lui donne un vrai délire en tout cas. En parlant de OG, on a aussi cette petite AirTech Challenge 2, la Racer Pink. Ça, c'est sorti il y a vraiment pas longtemps. Et écoutez, j'ai pas grandi avec cette silhouette-là, mais de l'avoir en main là, je la trouve vraiment intéressante. Elle fait vraiment très paire de tennis. En même temps, vous me direz, ça vient de McEnroe, donc forcément. Mais je trouve aussi le colorway très intéressant. Et dans les détails, des espèces de dégradés avec la peinture qui semble s'effriter un petit peu, et ben ça, je trouve ça vachement sympa. Ça me fait penser un peu aux détails de la Hot Lava. Puis toujours le côté vieilli que Nike aime bien faire en ce moment-là. Donc ça plaît ou ça plaît pas. Mais moi, je trouve en tout cas que ça lui rajoute une petite touche dans le colorway. Monsieur Tano, si tu veux la paire, tu sais où elle est. En ce moment, la paire des fashion de rue, la Shox, évidemment, qui est juste là. Vous en avez à toute patate, vous avez des colorways dans tous les sens. Là, je sais pas si c'est les derniers colorways qui sont sortis, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que là, je suis pas très calé là-dessus. Par contre, les paires qui me parlent beaucoup plus, vous le savez, c'est le pack Stash. Donc il y a celle-là et il y a la Air Max 95 qui est juste là-bas. Donc voilà, ce pack réuni, c'est une masterclass. Matt, j'ai vu que tu avais complété le pack avec la Air Force One il y a pas longtemps. Je suis un peu jaloux, j'avoue. J'ai une petite préférence pour la Air Force One, la Air Max 95. J'en ai à la maison quelques-unes, mais j'ai du mal à les porter. Mais par contre, le travail est vraiment très réussi dessus. On peut se rendre compte de la qualité du patch qui est juste là et de la petite pochette intérieure. Ça, c'est le petit détail que Travis avait commencé à mettre sur les paires. Et sur la Air Force One, voilà. Moi, ce que j'aime bien faire quand je viens en magasin, c'est venir se rendre compte de la qualité des matériaux. Bon, ne faites pas attention aux petites traces là, parce que Nike, on les connaît, hein. La qualité au niveau définition, c'est quand même compliqué. Mais au niveau des matériaux, on se rend bien compte là en main et c'est ça que je kiffe vraiment faire quand je vais faire un tour dans les shops. Dans le magasin, on retrouve aussi pas mal de petites paires comme cette sélection de New Balance. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui s'orientent vers ces paires en ce moment et ça depuis maintenant 2020, je crois, ça fait déjà plusieurs années parce qu'ils ont su se démarquer sur des gammes originales à la fois dans le travail comme vous pouvez voir avec cette petite paire là, ces matériaux qui semblent imperméables ici ou alors dans les petits détails, viens voir Mathis, qui sont juste ici. Ça c'est des paires qui sont déstructurées comme ça avec plein de petits détails qui ressortent et ça permet de se différencier à petit prix. Donc là, vous avez vraiment pas mal de choix. Vous avez dans le magasin plusieurs endroits où il y a des promos comme ça. Juste ici, vous aviez à l'entrée aussi. Et il y a aussi à l'étage au niveau des sapes. Ça, c'est intéressant parce que même si c'est pas les dernières sorties, il y a des fois des paires qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça et qui sont déjà en promo. Je pense notamment à cette petite Canyon, cette petite Thunder qui est juste là, qui est à 120 €. Ouais, c'est ça. Après, ça reste une petite size. Donc voilà, les petits pieds, n'hésitez pas. La petite particularité, c'est que size, c'est un shop qui est sur 2 étages. Donc là, on va aller là-haut et c'est la partie sape principalement. Regarde, filme-moi ça. Il y a énormément de choix, que ce soit du Nike, du Adidas, vous avez du Carhartt, vous avez du Columbia, du Billionaire Boys Club aussi.
Et il y a du produit exclu size. On nous a parlé de Homeground, donc on va aller checker un petit peu ce qu'il y a en sortie sap du coup. Carhartt qui est juste ici. Vous avez plein de petits visuels en ce moment chez Carhartt VIP notamment, avec cette typo que j'aime vraiment beaucoup, qui pourrait se marier avec les staches qu'on a vu tout à l'heure. L'encre puff, je trouve que ça rend vraiment bien sur le hoodie. Et Carhartt, de toute façon, c'est toujours des saps qui sont très quali et qui se déforment pas dans le temps. On avance un peu, il y a évidemment tout ce qui est accessoires, les sacoches, les casquettes. Vous avez même ici des caleçons pour ceux qui les ont troués là, parce qu'on vous voit. Et on retrouve énormément sur les produits Carhartt en ce moment dans les nouveautés, des typos qui sont comme ça, que ce soit du graphe juste ici. Tiens, d'ailleurs, le logo, ça me fait penser à Gentlemates, le petit fantôme comme ça. Que ce soit avec ce t-shirt là ou ce t-shirt là, dans un autre colorway ici, si jamais celui-là vous plaît un peu plus. On passe au côté Nike, et franchement, il y a des produits qui m'intéressent vraiment. Je pensais pas, tu vois, aimer des produits Nike comme ça. Les hoodies, ici, avec la typo qui fait penser au graphe de stash. Et ça fait aussi penser aux inserts qu'on peut retrouver sur la chaîne, avec cette écriture un petit peu bubble comme ça. Et comme vous pouvez le voir sur le sweat qui est juste là, à l'avant, vous avez la typo juste ici avec la virgule qui est brodée. Et surtout, à l'arrière, cette grosse typo Nike bubble. La petite broderie Science 72 juste ici, et la petite virgule Nike, évidemment. Je trouve le produit qui est vraiment intéressant. Vous l'avez également en tee, si jamais vous voulez mettre moins de budget. En parlant de tee aussi, on a ces fameux tee Jordan, avec la sortie de la Black Toe bientôt, et de la Banned qui est sortie il y a vraiment pas longtemps, donc en early pour les plus chanceux. Vous avez tous les ensembles Nike classiques qui sont juste là. Et ce qui est vraiment intéressant quand on avance, c'est juste ici, ce petit espace Adidas avec cornes. Déjà, vous avez la petite paire de Superstar qui est juste là, qu'on a présenté avec Monsieur Thanos, qui l'a beaucoup aimé d'ailleurs dans le Reels vlog sur Paris. Ensuite, il y a toute la collection vêtements qui va avec. Donc regarde, filme-moi ça. Il y a des visus qui sont vraiment particuliers, vraiment originaux. Ça me fait penser un peu à des visus de métalleux, tu sais. Et je trouve que pour démarquer, tu vois, dans des saps originales, bah là, t'es bien dedans. Et si vous voulez être un petit peu plus soft, vous avez ce genre de veste là, avec le petit col en velours côtelé là, et ensuite les 3 bandes classico. Ça parlera évidemment à tous les footeux de la chaîne. Avant, c'était juste des étagères classiques comme vous aviez là-bas. Et depuis qu'ils ont fait la nouvelle déco de tout le shop, bah, je trouve que ça donne un vrai cachet, une vraie identité. Tu vois, les paires un petit peu brutes comme ça, dans des structures un peu métalliques. Moi, j'aime beaucoup. Vous avez toujours le grand miroir pour vous voir durant vos achats. Et en avançant, on tombe sur cette vitrine. Ça, ils aiment beaucoup mettre des perces aux vitrines. La petite Spiridon OG qu'on avait vu juste en bas. La petite Black Toe Jordan 1 High, ça c'est très mignon ça. Et un colorway OG de Jordan 5, ça parlera évidemment à Thanos Sneakers qui essaye de compléter le pack. Et ensuite on a tout ce qui est collection SAP Ice Cream. Moi j'aime bien le côté camo dans les sapes. Après le gros logo au milieu, je suis un peu moins fan. Vous avez tout ce qui est grosses pièces avec les jeans ici, les petits logos un peu plus discrets comme ça, tu vois, au niveau de la broderie. Ça, tu vois, c'est quelque chose que je découvre pièce en main et j'aime beaucoup. Et comme on vous disait en bas, il y a des coins promo un peu partout. Donc ça n'exclut pas les sapes. Et dans ces sapes-là, cette pièce-là, voilà. Et ça, c'est du ice cream que j'aime beaucoup, qui est très coloré, une veste jean avec des matériaux qui sont bien quali là, une coupe comme il faut, ainsi que cette énorme doudoune TNF. Ce qui m'a vraiment attiré ici, c'est ce logo-là, un petit peu asiatique dans l'esprit avec ce tigre. Moi, j'aime beaucoup les patchs, la broderie, tout ça. Je trouve que sur une pièce, ça fait vraiment la différence. Et le motif un petit peu tigré qu'on peut retrouver là, tu vois, sur le noir juste ici, je trouve que ça vient bien compléter la veste et c'est très efficace. Au niveau du coup des nouveautés, comment ça fonctionne un petit peu chez Size? Quand est-ce que vous en recevez? Est-ce que ça dépend des collections? Est-ce que c'est intervalle régulier? Est-ce que... Bah, en soi, ça sera plus de l'intervalle régulier. Ouais. Après, il faut savoir que il y a certains modèles, on va les recevoir en avance, on va attendre la release de base pour les lâcher. Okay. Après, pour les nouveautés, en soi, on les met en focus. Ça veut dire que tu vas vraiment les voir en avant-plan, comme par exemple la DN8 qu'on vient juste de recevoir. Le floor, il change de temps en temps, chaque, on va dire, 1 à 2 semaines. Ah, c'est vraiment régulier alors? Ouais, c'est vraiment régulier, ouais. 1 à 2 semaines, c'est quand même... Ouais. Après, là, actuellement, en nouveauté, comme je te l'ai montré, t'as la DN8, t'as les DR Max Size juste là. Ouais, qu'on a présenté tout à l'heure, du coup. Vous avez montré. Et du coup, comment les reconnaître que c'est des exclusivités, un peu comme Foot Locker avec leur médaillon, un exemple qu'ils mettaient sur des TN. Vous allez avoir le petit point d'interrogation juste là. SAP, du coup, ça va être reconnaissable. Sur l'étiquette, directement, tu auras un point d'interrogation. Après, en future sortie, tu auras les ASICS qui sortent le 28 février, qui sont en collab avec Size aussi. Après, j'ai plus le nom en tête, malheureusement. Et ça, c'est une exclue, du coup, que pour vous aussi. Ouais, ça sera vraiment un coloris que vous allez trouver chez nous. Même chez ASICS, vous n'allez pas les trouver. On a une collection de vêtements aussi, qui nous appartient que à nous. Du coup, ça sera tout ce qui est là. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on va vendre un peu de tout, que ce soit des chemises, t-shirts, shorts, jeans. On a même un sweat en collab avec Donjons et Dragons. Trop d'un. Vous allez avoir aussi des autres vêtements juste là. Et du coup, tu disais sur les étiquettes, c'est ça? Ouais, c'est sur les étiquettes, du coup, que vous allez voir un point d'interrogation qui va indiquer que du coup que c'est une collab avec nous, quoi. Bah, merci en tout cas pour ton temps. De rien. Et puis on repassera de toute façon, on verra les nouveautés qu'il y a d'ici peu. Ça marche.
tu me conseilles, mon petit Mathis, là? Alors moi, les deux principaux que je te conseille, c'est le sandwich au pastrami Ok. avec une honey moutarde, pas piqué des hannetons comme on dit. Ok. Et sinon le chicken roll que je trouve incroyablement bon aussi. Ok, je pense que je vais me laisser tenter par ça. Tu sais ce que ça vaut, les Spicy Tenders ou pas du tout? Absolument pas, j'ai jamais pris. Bah, écoute, mon gars, je vais prendre un petit chicken roll et une petite limonade. Yes, bah pareil. Deux limonades. Oui, ce sera tout, merci beaucoup. Ça fait longtemps que tu viens ici, toi? Bah, je venais souvent quand j'allais à l'école à côté, ouais. Mais sinon, là, ça fait un petit moment que je suis pas allé comme je n'étais plus à l'école ni rien. Et du coup, t'avais donné une photo J'avais donné une photo, bah, un des premiers shootings qu'on avait fait tous les deux. Je me rappelle, ouais. Où on avait shooté la Paperboy à Paperboy. Et oui. Il avait mise là-haut, là, à la base, mais il n'est plus du tout. Je suis peut-être dans dégoûté. les toilettes, hein, faut aller voir. Bon, à la vôtre, monsieur, à la tienne, santé. Bro, my whole family, my grandmother is like very old, okay, and she lives in Peru because my mom's from Peru. Incroyable. Ça, c'est pas mal. Hein. On a pris une bonne journée de tournage. On a pris une bonne matinée de Ouais, une tournage. bonne Oui. grosse matinée. Ah, ça fait vraiment du bien. Tu vas avoir des rushs à trier, toi. Ouais, on va avoir des rushs à trier, effectivement. Mais bon, c'est la vie d'artiste. Hein. C'est la vie d'artiste. Et tu pars en Corée bientôt, là. Ouais, trouver une veste comme ça. Et peut-être une Zoom Spiridon, OG. Peut-être une stache aussi. Et peut-être une stache aussi. Un petit Audi Anglan, je C'est beau préviens. ça. La coupe, elle est belle. Hein. Ouais, coupe très très belle, manche très ample, petit pli au niveau de la manche aussi. J'espère que tu as prévu le budget en vrai, parce que là. Ah, le budget il est révolu, je lui ai fait plaisir à virer des trucs là. T'as pris une troisième valise ou pas? Absolument pas. Et voilà, c'est arrivé. Le petit chicken roll, petite salade de choux juste à côté ici. Alors ce coleslaw, C'est incroyable, toujours. toujours. Très très grosse valeur sûre. Il Ouais, est c'est bon. magnifique. Ce coleslaw, il est bon. Oh là 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 là, la sauce piquante. Elle a une couleur celle-là, mon pote. On va y aller vraiment très très gentiment parce que je sais pas ce qu'elle vaut. Ça se trouve, elle arrache la gueule. Dubitatif. Une goutte. Là, ça envoie, mon gars. La sauce, là, Ah ouais. elle est terrible. Laquelle, celle qu'il y a dans le burger déjà ou celle qu'il y a. Celle qui a déjà dans le burger. Ouais. Ah ouais, elle est trop bonne. Ouais, trop bonne. Les poulets, ils sont un poil trop cuits. Mais sinon, le reste, Ah ouais, tu trouves? franchement, c'est top. Ouais. Mais la sauce, par contre, on va pouvoir y aller, là. Ah ouais. Ah oui. Regardez-moi cette structure de burger. Ça, c'est beau, ça. La petite sauce piquante, évidemment, au milieu. Tu sais ce que j'aime bien dans la sauce piquante? Elle pique un tout petit peu, donc c'est pas très fort, et c'est surtout goûtu. C'est ouais super bon. Ouais. Il a tellement kiffé qu'il en remet. Regardez-moi ça. Ah là, c'est une rivière que t'as mis, là. On est donc sorti de chez Paperboy et c'est un resto que j'ai vraiment bien kiffé. L'ambiance là-bas, c'est un petit peu cantine, tout le monde se sert dans un pot à couvert. Tu prends tes petites serviettes un peu comme tu veux, c'est très convivial. Par contre, faut qu'on parle des prix parce que c'est pas donné. Hein. Mais c'était quand même une bonne expérience. J'ai pas pu vous faire de plan plus précis du resto parce que voilà, j'ai demandé l'autorisation, on me les a refusés. Il y avait les boss qui étaient là. En tout cas, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Un petit abonnement, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des recommandations de restos ou d'endroits, des petits cafés, des boulangeries, etc. où on peut aller, n'hésitez pas, on se fait ça dans les prochains vlogs. Je vous dis à bientôt. Ciao!